Vous offrir un tour d'horizon des activités estivales se déroulant dans notre région. Nous visiterons pour vous des lieux touristiques, des lieux historiques et rencontrerons les gens qui font l'événement. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi pour découvrir tous les attraits de notre belle région. C'est un rendez-vous. Entre nous, édition estivale, en semaine 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Bonjour, cette semaine à l'émission Émergence, je reçois Stéphanie Mété qui nous parle de son rôle d'ambassadrice avec la Société d'Alzheimer d'Outaouais. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes à une édition estivale et spéciale. Nous sommes au Musée de la Guerre. Et pour parler de l'édifice de ce musée, de l'histoire de ce musée, j'ai avec moi Anne Chang qui va nous faire revivre un peu l'histoire du musée. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir un peu sur cette histoire? Oui, le musée a ouvert ses portes en 2005. L'architecte principal est Raymond Moriyama, un japonais-canadien. Et parmi l'architecture, il y a beaucoup de messages, ainsi que l'instabilité de la guerre, le chaos de la guerre, et aussi des messages d'espoir et un point de vue très spécial de la Tour de la Paix. OK. Puis là, on parle de choses spéciales, d'un retour sur la guerre et de tout ça. Tout ça, ça fait partie de l'architecture, hein? Oui, absolument. Et même le toit, il y a une section de toit vert où est-ce qu'il y a des coquelicots qui poussent prochainement. Et c'est exactement comme le poème au chant d'honneur. D'accord. Et puis, ça a vraiment ouvert les portes depuis 2005. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis lors, comme des emplacements ou... Oui, beaucoup de galeries ils changent peu à peu et nos expositions temporaires ils changent souvent après quelques mois. Mais relativement, il a resté plus ou moins le même. D'accord. Puis là, c'est un peu l'histoire. C'est ouvert depuis 2005. Donc, on va dire, ça fait pratiquement 14 ans que c'est ouvert. On va vers la 15e année. Et puis, vous, votre travail ici, c'est spécialiste en apprentissage. Il y en a beaucoup dans différents musées, mais dites-moi un peu, votre rôle ici, c'est lequel? Oui, je donne des programmes. Je suis une interprète de programmes. Alors, j'offre, par exemple, la chance de manipuler les artefacts. Dans les galeries, pendant des visites. Je donne aussi des visites guidées au public, des fois aux écoles. Et ça dépend. Parfois, il y a aussi des fêtes d'enfants ici qui se passent ici. Ici, au musée de la guerre? Oui, on a dans l'atelier, on a des espaces pour les fêtes d'enfants, les fêtes de semaine. D'accord. Alors, vous parliez de visites guidées pour les enfants. J'ai vu un de vos collègues tantôt qui faisait une belle visite avec des jeunes qui l'entouraient. Ils étaient tout gaga. Comment ça se passe? Comment ça se passe, le processus pour pouvoir faire une visite ici? Mais pour les groupes scolaires, ils vont faire une réservation. Alors, d'habitude, quelques mois en avance. Après ça, on les reçoit à l'entrée des groupes et on réserve des guides pour leur donner une visite pour un petit groupe, pas trop de gens en même temps. Comme ça, ils peuvent avoir une expérience plus personnelle. Je veux juste demander combien d'enfants que vous recevez par groupe? Il peut y avoir des centaines. Parfois, les derniers jours, on a eu plusieurs mille enfants dans une journée, mais on les a tous séparés en différents groupes et puis on était capable de donner pas 2000, pas de visite pour 2000 personnes, mais comme plusieurs centaines. Et puis là, on est dans la galerie Le Breton. Je vois plein de belles choses, des trucs fascinants autour de moi. Et puis, je veux juste demander, quand vous faites une visite guidée, c'est où est-ce que vous partez? Vous commencez d'où à où? En général, on essaye de commencer à la salle du souvenir, dans le foyer.
Et comme ça, on peut visiter la pierre tombale du soldat inconnu. C'est là où est-ce que la lumière tombe le 11 novembre à 11 h pile. Elle illumine la pierre tombale du soldat inconnu. Et après ça, on se promène dans les galeries. On visite un artefact par galerie. Comme ça, ils vont avoir un petit goûter de notre offrande des expositions. Sauf que le musée est tellement grand qu'on pourrait passer toute la journée. Alors, il faut qu'on aille vite. Et dans 1 heure, ça se passe, on dirait, dans 10 minutes. Alors donc, dans 1 heure, c'est vraiment fait pour faire une visite, mais ça suffit jamais parce que c'est vraiment grand, hein? Oui, c'est très, très grand. On a aussi parfois des vétérans qui sont volontaires ici. Ils viennent de leur temps libre et ils viennent parler de leurs vraies histoires qu'ils ont vécues pendant des guerres. Et c'est formidable quand on a la chance de les inclure dans nos visites. Et puis, c'est quoi comme... vous les faites en conférence ou est-ce que vous invitez tout le monde ou ils viennent juste se présenter, les vétérans, et puis ils communiquent avec vous? Oh, souvent, ils se promènent comme ça. C'est très relax. Et parfois aussi, il y a des... on appelle ça des témoignages de l'histoire. Okay. Alors, les groupes scolaires peuvent réserver un témoin de l'histoire. Alors, le vétéran va être là. Parfois, c'est des vétérans très jeunes de l'Afghanistan aussi. Okay, ouais. Et puis, ils vont parler aux classes et ils vont répondre à plein de questions. Puisque je disais tantôt, là, on est dans la galerie Le Breton, ce serait très intéressant de partager un peu au monde. Qu'est-ce qu'on voit dans cette galerie? Ah, il y a toutes les grandes pièces d'artillerie, comme on voit en arrière, et tous les chars d'assaut, notre collection de chars d'assaut. Et puis, il y a une petite section navale avec un mini sous-marin de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis aussi, beaucoup de véhicules de transport. Ainsi qu'on entend un bruit, peut-être, c'est les réparations qui se font dans le garage, parce qu'on a un garage aussi où est-ce que parfois ils font beaucoup de bruit parce qu'ils sont en train de restaurer les véhicules et toutes sortes d'artefacts. D'accord. Alors, il y a quelque chose de super intéressant que j'ai appris tantôt pendant qu'on faisait notre petite discussion. Dans cette galerie-là, vous faites plein d'événements ici. C'est possible pour la communauté de faire des événements ici? Oui, souvent des gens vont louer l'espace ici dans le Breton pour des événements spéciaux. Parfois, c'est des commémorations de certaines époques de guerre, mais aussi même des mariages se font ici. Oui, et des parties, toutes sortes de choses, oui. Et puis, vous pouvez prendre combien de personnes dans la galerie Le Breton? Je crois au moins 500. Okay. 500 assez confortablement avec des tables et toutes sortes de bars et toutes sortes d'affaires. Même, ils peuvent danser. Ils ont des concerts. On a une scène. Le premier ministre est venu plusieurs fois. Puis donner des conférences, toutes sortes d'affaires, oui. D'accord. Alors donc pour faire ça, parce que ça c'est l'été, il y a plein de mariages qui s'en viennent, peut-être que ça serait une bonne idée pour vous à la maison, pourquoi pas au musée de la guerre. Alors comment on fait pour avoir accès, comment on fait pour pouvoir profiter de la salle? Il faudrait regarder sur notre site Internet, okay. Et il va y avoir accès à des réservations et comment faire un booking. D'accord. Alors je vais vous laisser aller parce que ce que j'aime... Ils sont en arrière, là. Je pense qu'ils vous attendent. Votre équipe vous attend aussi. Fait que je vais vous laisser aller. Elle a beaucoup de travail. Il y a Anne ici parce que là, ici, à la galerie Le Breton, c'est rempli. Elle a des visites à faire. Moi, je vous garde avec moi parce qu'après la pause, on va parler des guerriers de Highland. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Cette semaine, à Nathan Parle, Rachel Proux-McMahon nous propose des tendances pour le soin de soi
de l'été et François Thibault vous prépare un riz mexicain. Nathan parle, édition estivale, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours en direct du Musée de la Guerre. J'ai avec moi Monsieur Peter McLeod, qui est ici directeur de recherche. Puis j'aimerais qu'on rappelle au monde, parce que moi j'ai fait l'erreur, je pensais que c'est vous qui prépariez toutes les expositions. Non, je suis historien, oui, mais maintenant je suis une espèce de fonctionnaire qui je m'excuse, je manque le mot, qui dirige le travail des historiens. D'accord. Donc, vous travaillez le travail des historiens. Fait que quand les historiens, peut-être, vous soumettent une expo ou un sujet d'expo, vous travaillez sur la recherche, c'est ça? Non, comme je suis superviseur. OK. Donc, je suis responsable ou peut-être coupable pour toutes les expositions, pour le contenu de toutes les expositions ici, mais c'est nos historiens qui font le vrai travail. D'accord. Alors, ouais. Vous êtes là, on va parler des guerriers de Highland. C'est une nouvelle exposition, je pense qu'il y a ouvert il y a à peine un mois. Comment ça a été fait, la préparation pour cette expo, pardon? Well, l'exposition Les guerriers des Highlands est préparée par une entreprise écossaise. Le Nomad Exhibitions, une entreprise qui crée des expositions en partenariat avec le Musée de la Guerre, je m'excuse, Musée canadien de la guerre, qui a contribué au contenu canadien. Alors, c'est quoi que vous avez apporté comme contribution? Parce que vous avez parlé de contribution du Musée canadien de la guerre. Hein? Oui. Well, c'est tous des artefacts et des tableaux et des photos des soldats des régiments Highland du Canada. D'accord. Chose très intéressante, le Canada a plus de régiments écossais que l'Écosse maintenant. OK. Oui. Et puis ça, c'est quelque chose que vous avez découvert quand vous faisiez vos recherches pour l'exposition ou c'est quelque chose qu'on savait depuis? Oui, c'est quelque chose qu'on sait. Okay. C'est parce que les Britanniques ont décidé de créer un seul régiment. Okay, d'accord. Okay. Mais nous avons conservé des régiments individuels. D'accord. Ça a pris combien de temps pour créer l'exposition? Parce que c'était un travail entre deux institutions. Hein? Oui, 2 ou 3 ans. C'est un grand... Ça demande beaucoup de travail. Oui. Alors, vous avez parlé des photos qu'on peut voir, mais qu'est-ce qu'on peut voir de plus dans l'exposition des guerriers de Highland? Well, surtout, naturellement, des kilts, des cornemuses, des épées Claymore, caractéristiques des Highlands, des uniformes, des médailles, des tableaux, des photos. Et puis, c'est toutes ces affaires-là qu'on vient. Il y a combien de photos, par exemple, à voir ici dans l'exposition? Je ne sais pas exactement, mais vers une centaine. Wow. Oui. Donc, c'est des photos sur lesquelles vous avez travaillé. Et puis là, on va juste se présenter à la galerie. Tout est exposé dans la même pièce ou vraiment, c'est vraiment dans une... comment je veux dire ça? C'est vraiment espacé. Question intéressante, parce que les guerriers des Highlands, c'est dans une seule galerie, la galerie Macrae, mais on peut trouver des soldats écossais à travers nos galeries permanentes. D'accord. Et puis, je sais aussi qu'il y a des activités qui s'en viennent avec l'exposition. C'est pas juste qu'on vient voir l'exposition. Il y a plein d'activités qui entourent l'exposition aussi. Hein? Oui. Okay. Et dans l'exposition, nous avons une activité avec des grandes épées pour nos visiteurs. Pour des enfants ou pour tout le monde? Pour tout le monde. Okay. Des kilts qu'on peut porter. OK. Oui. Donc, c'est pas des épées qui sont super tranchantes. On peut s'amuser à... Pas du tout. Okay. Non, cette activité est supervisée par un de nos employés et ce n'est absolument pas dangereux. Oui. Okay, la sécurité de nos invités, c'est très important pour nous. D'accord. Surtout en ce qui concerne les épées. Ça, on s'entend bien parce que les épées, c'est tranchant. Et puis, je pense que j'ai reçu une de vos collègues à l'émission qui est venue nous montrer une grosse épée de même. Il y a combien d'épées à voir?
l'épée de main? Oui. Oui, ça c'est ce que les Écossais apportaient à l'ère médiévale. Oui. Et puis, c'est les épées qu'on va voir quand on vient voir on vient pour des activités. C'est pas la seule activité. Je pense qu'il y a une autre activité pour les enfants, des films, des choses dans le genre. Oui, oui. Mais à la garde de détail, je suis un peu vague. Je m'excuse. Comme directeur de recherche, je suis responsable pour les expositions. D'accord. Alors, cette exposition des guerriers de Highland, elle s'étend jusqu'à quand? Vers le commencement de... Janvier 2020? Oui. OK, d'accord. Donc, ça se termine en janvier 2020. Fait que si vous n'avez pas eu l'occasion de passer les voir, vous pouvez encore toujours venir ici pour voir les guerriers de Highland. Je sais qu'en plus de tout ça, il y a plusieurs galeries permanentes. Je pense qu'il y en a 3 qu'on va parler aujourd'hui. 4. D'accord. Une galerie sur les Autochtones et l'ère coloniale. Okay. Deuxième, Première Guerre mondiale. Troisième, Deuxième Guerre mondiale. Et le 4e après la guerre jusqu'au présent. D'accord. Alors, je vais vous garder avec moi. On va avoir plus de détails sur ces galeries permanentes-là. Alors, restez aussi avec moi parce que juste après la pause, on découvre, en plus de l'exposition des guerriers de Highland, les galeries permanentes qui sont ici au Musée de la guerre. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tout ce qu'il veut. Pour lui, il n'y a jamais rien de trop lourd. Joe Schuster, arrête-toi un peu, tu vas rater ton train. Aide-moi à trouver le numéro 5. Mais il est fort. Mais de jour, c'est un petit reporter à lunettes. En fait, il cache son identité réelle. Je te jure, vous les Canadiens. Et il porte une cape. Une quoi? Une cape et des collants bleus aussi. Oh, d'accord, un héros en collant. Tiens, on y est. Écoute, Lois, ce gars-là, c'est le plus rapide du monde. Et toi, si tu continues, tu vas rater ton train. C'est ça, une balle, rapide comme une balle. Eh bien, lui, il est encore plus rapide que ça. Allez, monte dans le train. Et qui voudra lire une bande dessinée parlant d'un héros en collant, Joe? Je doute que ça marche. Voyons, mais il vole au-dessus des gratte-ciels. Ouais, c'est ça. Tu verras ça avec ton cousin Frank à Toronto. Oh, attends, Lois, attends. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, garde-le, c'est un cadeau. Un de ces jours, peut-être que ça vaudra une fortune. Il est super, pas vrai? Au revoir, Lois! Bonjour. Cette semaine à l'émission Émergence, je reçois Stéphanie Mété qui nous parle de son rôle d'ambassadrice avec la Société d'Alzheimer d'Outaouais. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours en direct du Musée de la guerre. Et avec moi, M. Peter McLeod, et on parle... Bien, vous êtes directeur de recherche, on parle de plein d'affaires, des expositions, on en a parlé tantôt. Puis là, on va parler des galeries permanentes. On va commencer avec laquelle? On commence avec les galeries sur les autochtones et l'ère coloniale. Okay. Alors, la galerie des aires autochtones, non, des autochtones et l'ère coloniale. C'est quoi comme galerie? Oh, quand je parle des autochtones, on parle d'une galerie, les autochtones avant le contact. Okay. Parce qu'on peut voir des autochtones partout aux galeries. Alors, c'est une... Oui, non. Alors, je veux juste demander, en fait, quand on parle de galerie, c'est quoi qu'on voit, en fait? Une série d'histoires sur l'histoire militaire du Canada, qui ensemble décrit comment les guerres ont façonné le Canada, qui ont contribué à l'histoire du Canada. D'accord. Et puis là, on va pour la deuxième galerie permanente. C'est laquelle déjà que vous voulez partager avec nous? Sur la Première Guerre mondiale, qui est très importante pour le Canada parce que c'est la guerre mondiale qui a aidé la transformation du Canada d'un pays colonial et rural à un pays moderne et industrialisé à cause des grands efforts de guerre pendant ces 2 conflits. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette galerie permanente? Parce que quand on dit permanente, elle est là pour tout le temps. Ouais.
comme toutes les galeries, on peut voir des uniformes, des armes, des reconstructions. Et pendant aux Galerie 2, on peut voir une reconstruction d'une tranchée de la Première Guerre mondiale et aussi une autre reconstruction d'un champ de bataille. Donc, c'est tout ça qu'on peut voir. Donc, dans les galeries, il y a combien d'artefacts qui sont présentés dans chaque galerie? Je ne sais pas exactement, parce qu'ils changent de temps en temps, mais vers 500 peut-être. Oui. OK, c'est vraiment beaucoup ça. Oui. Et alors, on a parlé de la deuxième galerie. On a dit qu'on en avait 4. Il y a une troisième qui s'en vient. C'est laquelle? La Deuxième Guerre mondiale. OK. Et autre guerre très importante. Et c'est sa guerre compléter le changement du Canada à un pays moderne. Donc, c'est bon qu'il y ait une galerie qui présente la Première Guerre, ensuite la Deuxième Guerre. Et là aussi, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des uniformes, on va voir des... Qu'est-ce qu'on va voir? Well, peut-être le plus intéressant, le plus grand, ce sont des chars. Par exemple, le char d'assaut nommé Forceful. Oui, ou puissant, qui a débarqué en Normandie en juillet, après le jour J, avec 69 autres chars d'assaut du Governor General's Horse Guard, un régiment d'Ottawa. Et c'est le seul de ces chars d'assaut qui a survécu à la fin de la guerre. Fait qu'il y a toute une histoire qui accompagne le Forceful, hein? Oui. Puis cette histoire, elle est présentée. Est-ce qu'on peut le voir des écrits en bas comme on le voit derrière sur les chars ici? Oui, well, chaque artefact possède son étiquette qui décrit pas seulement l'artefact, mais son importance pour l'histoire. D'accord, ça c'est super important. Puis le quatrième, le dernier, là, c'est très intéressant. On va dire au monde de quoi on parle. Oui, ça c'est l'ère moderne. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on commence par la guerre froide jusqu'au présent. Presque au centre de cette galerie, on trouve une pièce de la mur de Berlin, donnée au Canada par le gouvernement allemand. Okay. Et c'est très important parce qu'il marque la vraie division entre le présent et le passé. Il marque le vrai fin de la Deuxième Guerre mondiale et le commencement de l'ère moderne. Ouais. Alors, cette partie de mur, là, elle est comment? Oui. La partie du mur de Berlin qu'on a comme exposé qui décrit un peu la fin de toute cette histoire, elle est comment? C'est vraiment grand? Oui, 3 mètres en haut, peut-être 1 mètre. Oui, 1 mètre grand, oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans cette dernière galerie? Well, c'est intéressant, les artefacts de la guerre d'Afghanistan, y compris des véhicules canadiens détruits par des explosifs improvisés. Vous me disiez tantôt que tout ce dont on parle, là, l'exposition sur les guerriers de Highland, les différentes galeries qu'on est en train de parler maintenant, là, c'est des affaires que si les historiens ne travaillaient pas, là, on n'allait pas avoir tout ça. Hein? Oui. Alors, c'est quoi que vous voulez mentionner par rapport au travail des historiens? Bon, nos historiens ont 2 vies professionnelles. Et une de leurs vies professionnelles est visée aux expositions ici. Mais aussi, ils écrivent beaucoup de livres importants sur la guerre. Notre historien de l'ère avant, je m'excuse, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, Andrew Birch vient de compléter une carte de tous les Canadiens tués à la guerre de Corée. Première fois qu'on a fait ça. Et puis ça a été fait à partir de ses recherches ici, de son travail pour une exposition? Non, on va utiliser ces résultats dans une exposition, mais on essaie de temps en temps de faire la recherche pour créer des nouvelles connaissances.
D'accord. Je suis bien curieuse de savoir. C'est vrai que vous êtes du département recherche, mais ça fait combien d'historiens pratiquement que vous avez ici? Nous avons maintenant 5. Une est maintenant affectée au musée d'histoire pour travailler sur une exposition sur les libertés civiles. D'accord. Ouais. Et puis là, je vais vous laisser aller parce que là, je pense que vous êtes beaucoup occupés. Et puis, je vais essayer de vous garder, moi, parce qu'après la pause, je vais donner d'autres informations. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La voyance est à votre service avec Juliana, fée de l'Ouest, Pierre Sonnaise, auteur de Le comptable et la voyante, et Madame Joanne Joliat. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. À la prochaine émission, je rencontre Patrick Laguerre, le rappeur gospel. Il nous parle de sa campagne sur les médias sociaux afin d'avoir des meilleurs soins de santé en Ontario. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes au Musée canadien de la guerre et puis nous avons eu la chance de rencontrer des personnes qui travaillent ici. Entre autres, j'aimerais souligner Anne Cheng que nous avons rencontrée. Elle est spécialiste ici en apprentissage. Avec elle, on a appris comment, vous pouvez venir faire une belle petite visite ici. Puis ils sont là avec une belle équipe pour vous accueillir. Vous pouvez venir visiter plein d'affaires. Il y a près de 1000 personnes, elle m'a dit tantôt, qui s'en viennent ici par journée. Donc, vous pouvez faire partie de l'une de ces 1000 personnes-là si seulement vous visitez le site web du Musée canadien de la guerre. Chose intéressante aussi que j'ai appris avec elle, oui, c'est l'été, oui, on a envie d'être dehors, mais il y a des anniversaires qui peuvent se préparer par ici, dans la salle où est-ce que je me trouve, donc dans la galerie Le Breton. Il y a des mariages qui se préparent ici. Donc, plein d'événements que vous pouvez planifier à faire au Musée canadien de la guerre. Faites juste visiter le site web si vous voulez plus d'informations. On a aussi parlé de l'exposition Les guerriers de Highland. Exposition super intéressante qui vous emmène un peu à cette époque-là des Écossais et tout ça. Puis vous pourrez avoir l'occasion de vous habiller, peut-être en Écossais, avec des jupes et tout, et puis prendre des épées pour vous amuser un tout petit peu. Vous avez le goût de sortir de chez vous pour passer un bon week-end en famille ici au Musée canadien de la guerre. Il y a aussi des galeries permanentes, des galeries qui sont là pour vous, avec plein d'histoires fascinantes. Je vais parler de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, et puis plein d'affaires encore. On se dit à la prochaine émission. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bien que je te raconte, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Cette semaine, à Regard, on rencontre l'auteure, compositrice, interprète Janie René et Marie-Ève Séguin nous parle de photographie dans le cadre de son exposition au MIFO. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers.